Bonjour et bienvenue pour cette 4e capsule Réussir son couple. Alors d'abord, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que cette période estivale vous donne le regain d'énergie pour pouvoir encore avancer et transformer tous les domaines de vie. En tous les cas, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces capsules, vous vous impliquez, vous vous interrogez, vous essayez justement de repenser un certain nombre de choses. J'ai envie de vous dire, ne lâchez rien, suivez cette voie, continuez à être engagés. Des transformations certaines et durables vont s'installer et réellement vous allez passer à la vitesse supérieure dans votre vie. Alors, aujourd'hui, nous allons rentrer dans le quotidien du couple un peu plus concrètement, si vous le voulez bien, et l'on va revoir, découvrir ou redécouvrir un aspect fondamental à toute relation. En fait, pour qu'une relation se pérennise, qu'une relation dure sur le temps, que ce soit une relation familiale, amicale et bien sûr une relation de couple, il y faut un ingrédient indispensable pour pouvoir pérenniser cette relation sur la durée. Cet élément fondamental, c'est le respect. Oui, le respect. Alors le respect, c'est quelque chose en fait qui s'instaure assez facilement dans des relations lorsque j'ai un collègue, lorsque j'ai un patron, avec mon ami. Le respect, c'est quelque chose qui nous semble normal et naturel pour pouvoir asseoir tout type de relation. Vous êtes d'accord avec moi? Je vais respecter mon patron, je vais être bienveillante avec mon ami, je vais être à l'écoute. Avec mon collègue, je vais instaurer un espace de communication. En fait, je vais être tout le temps soucieuse d'installer une relation respectueuse et respectable. Très bien. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, avec la personne avec laquelle on va passer un bon bout de chemin, ce n'est pas une personne qui va faire partie de ma vie à un moment donné, mais avec laquelle je vais finalement passer un long moment de ma vie, avec laquelle je me suis engagée à construire, à être heureux, à avoir des projets. Eh bien, avec cette personne, on a beaucoup plus de mal. On a plus de mal à s'installer, à installer une relation respectueuse. Moi, je vois beaucoup de couples qui viennent ici. Alors, c'est vrai, vous allez me dire, bon, ils sont peut-être en crise, ils passent une épreuve. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, on voit souvent leur attitude, leurs paroles dépasser en fait tout entendement. Alors, on peut être franchement pas d'accord, vivre des choses qui nous plaisent pas du tout, mais le respect, c'est quelque chose qui doit être présent à tout moment. Alors vous allez me dire, oui, mais Chana, c'est des belles paroles, quand le cœur s'emballe, quand on est blessé, c'est pas évident. C'est vrai. C'est pas évident, mais j'ai envie de vous dire que si on installe finalement des rituels dans notre vie, comme une forme de contrat, bien les choses sont implicites. Qu'il pleuve ou qu'il vente, j'ai envie de dire, eh bien le couple restera dans ce cadre respectueux qu'il s'est instauré. Vous savez, un cadre respectueux, c'est accepter l'autre comme il est, avec ses plus et ses moins, avec ses travers, et tout ce qu'il a de bien, c'est la même chose. Se respecter, c'est s'accepter. Avec nos plus et avec nos moins, nous avons des plus et nous avons des moins. Alors, pourquoi est-ce que, en fait, on s'installe très facilement dans un, je vais dire, parfois dans un non-respect, dans une relation où finalement l'autre est devenu ma chose, une chose en fait qui fait partie de ma vie et pour laquelle finalement j'ai plus besoin de faire des efforts. On s'aime, hein, donc ce n'est pas nécessaire. Le respect, c'est peut-être quelque chose d'optionnel. On a eu des enfants, on a construit, on a eu des projets, donc tout cela peut paraître optionnel. Et j'ai envie de dire pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, ce que je vais vous dire maintenant est important. L'autre, mon conjoint, ma conjointe, reste autre. Elle reste l'autre. Elle n'est pas ma chose. Et même si
on est très proche. Et même si on a fait un long bout de chemin et qu'on a des enfants, des petits-enfants, ou alors qu'on a déjà construit un certain nombre de projets ensemble, j'ai envie de dire que l'autre reste tout le temps un étranger, tout au long de ma vie duquel je dois prendre soin. Vous savez, mon formateur David Lefrançois dit une phrase très intéressante et au début j'avais du mal à la comprendre. Il dit que en fait, on doit traiter son conjoint, sa conjointe, son partenaire, sa partenaire, comme un étranger. Alors je disais au début, ouais, comme un étranger. Oui, comme un étranger. Avec un étranger, on va passer des règles eh bien, de savoir-vivre, des règles de respect qui vont être installées naturellement et qui vont perdurer sur le temps et qui vont pérenniser cette relation, qui vont laisser cette relation en place et finalement la laisser s'installer sur le temps. Mais avec un conjoint, c'est pas toujours le cas. Et pour cela, on est tenu justement de placer les mêmes règles. Tu dois considérer l'autre comme un étranger. Et quand tout à l'heure je vous parlais de contrat, de rituels, oui, se placer des rituels qui seront là justement pour pouvoir préserver ces filets de sécurité lorsque finalement le couple va passer un moment de crise, une épreuve. Le couple a des moments, il a des phases. Eh bien, je vais pouvoir m'accrocher, m'agripper en fait, eh bien, à ces rituels, à ces petites astuces que j'aurais posées d'une façon naturelle et quotidienne. Vous savez, je vais vous dire, on vient souvent me voir lorsque les couples sont en crise et finalement, c'est vrai que les choses peuvent être remises en fait remises à plat et repartir clairement. Mais en même temps, pourquoi en amont, la question que je vous pose, pourquoi en amont je ne pourrais pas placer un espèce de contrat, un espèce de code dans ma vie qui me mette finalement face à cette responsabilité qui me dit attention, un couple, ça doit être entretenu quotidiennement. C'est pas l'affaire d'un moment. Je dis souvent à mes coachés qu'un couple, c'est une organisation. Quand on a un grand projet, on l'organise. Regardez, vous allez peut-être partir en vacances, je vous le souhaite, et vous allez peut-être organiser vos vacances pour que chaque moment soit bien utilisé. Et vous le faites très bien. La même chose, un couple, d'une façon générale, ça s'organise, mais pas seulement pendant les périodes de crise ou après une période de crise, d'une façon normale et naturelle. Alors j'entends beaucoup cette idée reçue qui est finalement le simple fait de ma présence assure notre lien, assure la pérennité du couple. Non, j'ai envie de dire non. Vous savez, dans un couple, les liens se font facilement, mais en même temps se défont facilement. Vous le savez, vous êtes peut-être en couple et vous le voyez, c'est quelque chose qu'il faut entretenir régulièrement. En fait, on peut passer toute une vie à vivre avec un partenaire, avec une partenaire, mais vivre en fait sur deux rails de chemin de fer qui ne se rencontrent jamais. Je parle souvent de cette notion de connexion dans un couple. On n'est pas connecté. Regardez, prenez une semaine, prenez cette semaine qui est passée. Tiens, regardez combien de fois vous êtes vraiment rentré en connexion avec votre époux, avec votre épouse, avec votre conjoint, avec votre partenaire. Souvent, il peut passer une semaine entière sans que, on se soit vraiment adressé la parole, ou alors que pour signifier à l'autre qu'il manque telle ou telle course à faire, ou qu'il faudrait faire ça, ça, ça. J'ai envie de vous dire que ça s'appelle pas de la connexion. Être en connexion, c'est pouvoir justement rentrer, fusionner à un moment donné dans l'autre, pour rappeler à l'autre, je suis là, tu es là, tu es important. Et c'est comme ça que finalement, on nourrit cette relation de couple. En fait, c'est un petit peu sortir de moi pour m'intéresser à toi qui n'est pas moi. C'est cela le couple. C'est sortir de moi pour m'intéresser à toi qui n'est pas moi. C'est tout un art, mais en même temps, c'est en fait une philosophie de vie. C'est un entraînement, comme je le dis souvent, une organisation au quotidien. Alors pour cela, aujourd'hui, je vais vous proposer de mettre en place
5 indispensables, 5 rituels qui sont très simples. D'ailleurs, vous allez être même étonnés, mais qui justement permettent de signifier à l'autre: je sais que tu es là, tu existes, et même si nous sommes occupés, même si la vie est parfois un peu chargée, tu es là, et ça c'est important pour moi. Tu es important pour moi. Alors, les 5 rituels, ce sont des astuces à placer en arrosage automatique tous les jours. Ça veut dire qu'on ne doit rien lâcher, on doit s'engager à le faire. Et quelque part, vous allez voir que vous allez sécuriser cette relation. Et qu'est-ce que ça va provoquer? Ça va développer en fait 2 fondamentaux du couple. Le premier fondamental, c'est la confiance. Dans le couple, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et le deuxième, c'est la sérénité. La sérénité, la paix. C'est quelque chose qui va sécuriser les 2 partenaires pour pouvoir avancer en confiance et en sérénité. Alors, quels sont ces rituels? Ces rituels, en fait, c'est commencer le matin, tout simplement, par se dire bonjour. Et oui, se dire bonjour, ça a l'air simple, mais en même temps, c'est la base de toute relation. Oui, se dire bonjour. On peut pouvoir dire bonjour à son voisin dans l'ascenseur, dire bonjour à sa collègue et oublier de dire bonjour à la personne la plus importante. Après moi, c'est mon conjoint, celui avec qui je me suis engagée. Bonjour, en fait, c'est une marque de reconnaissance positive que je vais transmettre à mon partenaire. Ça, c'est le premier, on va dire la première astuce, le premier indispensable. Le deuxième outil, c'est se faire un sourire. Et oui, un sourire. Je vois déjà des visages qui doivent se dire « Ouais, mais c'est ça, Chana, que tu nous dis ce matin. » Ben oui, c'est cela. Se faire un sourire. Il peut se passer parfois une journée sans qu'on puisse se sourire l'un à l'autre. Vous savez, le sourire amène le sourire. On a plus tendance à parler à quelqu'un qui a un visage avenant, qui est souriant, qu'à quelqu'un qui est un peu le visage fermé. Le visage fermé, en fait, provoque la fuite chez l'autre. Et c'est pas ce qu'on veut dans notre couple. Entre parenthèses, le sourire est à la base de plusieurs guérisons. Vous savez que le sourire, d'une façon générale, il faut y aller sans modération. Vous avez 80 muscles dans ce visage. Quand vous exprimez la tristesse, automatiquement, la journée est triste. Lorsque vous exprimez la joie, automatiquement, votre journée est colorée de soleil. Alors, vous allez peut-être me dire, mais des fois, on n'a pas envie de sourire. C'est vrai, on n'a pas envie de sourire. Mais je vais vous dire quelque chose. On ne sourit pas parce qu'on se sent, parce que finalement, on se sent bien. Mais c'est seulement le fait de sourire qui va franchement m'installer dans un processus biologique qui va faire que je me sente bien. Oui, ça marche comme ça. Le fait de sourire, je vais m'installer finalement et je vais développer un processus qui va faire que je me sente bien. Donc, allez-y à fond. En plus, en termes de santé, il n'y a pas mieux. Ça irrigue beaucoup mieux votre cerveau. Ça favorise l'équilibre et le développement des neurotransmetteurs. Donc, à tous les niveaux, on est gagnant. Donc, un sourire. Troisième astuce, c'est quand on le peut, bien sûr, si on est proche et si la période nous le permet, pouvoir prendre la main de son conjoint. Pouvoir prendre la main de son conjoint, c'est en fait quelque chose qui va passer un message beaucoup plus fort que ce que les mots ne pourraient dire, en fait. Quand on prend la main de l'autre, finalement, on lui dit de façon naturelle et de façon un petit peu implicite, discrète, je suis là, je suis avec toi. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Même si parfois on a des journées chargées, le fait de s'arrêter et juste de prendre la main de l'autre, on va passer un message beaucoup plus fort que les mots ne pourraient pas passer. On appelle ça un langage non verbal, mais réellement qui a toute son importance. Ça, c'est en fait le troisième rituel. Le quatrième rituel, c'est lui demander comment ça va? Comment tu vas? Vous savez, on trouve normal d'appeler sa camarade ou d'appeler, je sais pas moi,
un ami, quelqu'un de la famille, et lui demander « mais comment tu vas ?» Et il peut se passer des fois des mois sans qu'on puisse demander à son mari « mais comment tu vas ? Comment tu te sens ?» Lorsque je pose cette question, en fait, je fais sous-entendre que je m'intéresse à toi. En fait, je sors de moi pour aller vers toi. Je me mets un peu de côté finalement. Attention, se mettre de côté, c'est pas perdre son identité, je le dis souvent, mais on se met de côté pour aller voir l'autre, pour entrer dans l'autre. En fait, quand on lui dit comment tu te sens, on va chercher quelque chose de profond à l'intérieur de lui. Donc, encore une fois, ça développe cette connexion dont je vous parlais au début de cette capsule, cette connexion qui est capitale dans une relation de couple. Comment ça va? Pensez-y. Et le 5e rituel, c'est de dire bonsoir. Oui, souvent on se couche à des heures qui sont différentes. Et alors, se dire bonsoir, c'est un peu clôturer sa journée et lui, eh bien, signifier encore, eh bien, l'égard que l'on a. L'égard qu'on lui porte, cet égard qui est important. Alors, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ces rituels, d'une façon générale, sécurisent nos enfants. Quand on met par exemple des rituels dans la vie d'un enfant, ben, ça lui met un cadre. Et le cadre, ça apporte une très grande sécurité à un enfant. Eh bien, je vais vous dire, nous sommes des enfants dans des corps de grands. Je le dis souvent parce que c'est vrai que c'est amusant, mais en vérité, c'est seulement la vérité. Nous sommes des enfants dans des corps de grands. Et nous aussi, nous avons besoin de nous sécuriser. L'autre a besoin d'être en sécurité et moi aussi, j'ai besoin d'être en sécurité. Il ne faut pas penser parce que je vis une relation amoureuse idéale avec mon conjoint que les choses vont perdurer et que je ne dois pas être attentive. Je ne dois pas être attentive à son évolution, je ne dois pas être attentive, l'écouter, me préoccuper. Sachez une chose, et je sais que vous le savez, rien, absolument rien n'est acquis. Tout est à construire au quotidien. Rien n'est acquis. En tous les cas, je vous demande d'être très attentive. Ne vous couchez pas sans avoir mis, eh bien, ces 5 rituels en place. Vous allez voir que vous allez commencer encore une fois à cadrer votre vie. Et cela, ça va développer votre relation de façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus pérenne. Et même si la distance parfois, eh bien, vous éloigne de votre conjoint, assurez-vous que ces 5 rituels ont été placés tout au long de la journée. Et vous verrez, vous allez commencer à mettre un pas dans la rencontre à l'autre. Oui, ça, c'est se rencontrer. Je vous répète, on peut vivre des fois une longue vie avec un partenaire sans jamais le rencontrer. En tous les cas, moi, je vais devoir vous quitter parce que dans 5 minutes, j'ai une séance de coaching. J'espère que cette capsule va encore pouvoir vous tirer vers le haut et passer votre relation de couple au niveau supérieur. En tout cas, j'en suis sûre. Je vous souhaite de continuer à avancer et on se dit à la semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir.